très rapidement. Pratiquement tout est fait prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ses services pour que la télévision radio Sahel qui existait dans les 3 pays, dont le siège est à Ouagadougou, soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AIS.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'organisation internationale qui gère le nombre de domaines Internet. Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous avons la lancer incessamment. La stratégie communication de la Confédération des États du Sahel est validée en synergie d'action avec l'aval des 3 chefs d'État, des directives présidentielles qui soutiennent à chaque étape. L'une des forces de notre confédération, c'est la synergie qu'il y a au niveau donc du collège des chefs d'État qui parlent le même langage, voilà, qui en peu de mots, en tout cas, arrivent à trouver un consensus sur l'ensemble donc des projets. Alors donc nous avons reçu l'assurance de nos chefs d'État de pouvoir donc poursuivre dans la dynamique et d'aller très vite, parce qu'aujourd'hui le besoin est là et nous devons aller très vite pour que nos populations sentent la dynamique. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Juste après l'écriture de la présidence, les ministres en charge de la communication ont officialisé le logo et lancé la plateforme et la Web TV de la Confédération des États du Sahel. Sédou Traoré pour plus de détails. Après le quitus des dirigeants de l'AES, voilà officiel l'emblème des outils de communication et d'information de l'Alliance des États du Sahel. Ce logo, la plateforme et la Web TV, rendu officiel par les 3 ministres en charge de la communication de l'AES, est désormais le reflet des valeurs, des aspirations et de l'engagement des dirigeants de l'espace envers leur peuple. Les chefs d'État des 3 pays de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdrahman Chani et le général d'armée Assimi Goïta, ont décidé de mettre à la disposition des ministres chargés de la communication, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires afin qu'on puisse donner beaucoup plus de visibilité à l'Alliance. Donc le premier instrument de visibilité, c'est d'avoir un tampon, une marque, un impact permanent qui signifie vraiment l'Alliance des États du Sahel. Donc notre confédération, à compter de ce jour, dispose d'un logo qui a été accepté et approuvé par nos 3 chefs d'État, mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu un travail laborieux qui a été fait au niveau de chaque État. Chacun des 3 États a présélectionné, après une rigoureuse compétition, 3 logos, 3 projets. Ces 3 projets sont arrivés ici. Ils sont passés par le filtre des ministres et les ministres appelés les ont transmis aux chefs d'État qui, en dernier ressort, ont choisi le logo. Ce logo a été conçu selon les techniciens avec soin pour refléter l'essence de la Confédération avec un cercle rouge qui forme la base. La couleur rouge symbolise la passion et l'engagement des membres de l'AES à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Il porte la mention Alliance des États du Sahel. Inscrite en arc de cercle est un signe d'espoir qui représente la volonté des dirigeants à collaborer et d'être solidaires. En plus du logo, la plateforme et la Web TV sont officielles. Pour plus d'informations claires et vérifiées sur les actions et initiatives de paix, de sécurité et de développement de l'AES. De la plateforme qui vient d'être lancée, je voudrais dire qu'il s'agit d'une plateforme qui va au-delà d'une simple tribune de communication, de tribune de visibilité, parce que nous avons annexé une Web TV à cette plateforme-là. Donc j'ai l'honneur, au nom de mes 2 homologues, de procéder au lancement de cette Web TV. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la plateforme numérique Web TV de l'AES. Avec le slogan « Un espace, un peuple, un destin », les plateformes digitales de l'AES se lancent le défi de mieux informer et sensibiliser les citoyens des 3 États et d'ailleurs au grand bonheur des communautés.
Je le disais, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et l'intégration africaine est à Nouakchott, en Mauritanie. Moussa Atayer est porteur des messages d'amitié du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Après avoir livré le message, les deux personnalités ont fait le tour de la coopération bilatérale entre le Mali et la Mauritanie. Les points avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Dao et Idrissa Traoré. Pour renforcer davantage les liens bilatéraux de la coopération Mauritanie-Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dépêche à Nouakchott le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. 2 heures d'échange avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani pour passer en revue les relations dans le domaine de la coopération bilatérale, sous-régionale, sécuritaire, économique, militaire, mais l'accent a été surtout mis sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec son Excellence le Président de la République et le message que nous avons transmis également a été très bien accueilli et nous avons recueilli en retour le message de son Excellence le Président de la République de Mauritanie à son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Nos échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations séculaires entre la République du Mali et la République sœur de Mauritanie. Comme vous le savez, nous avons une importante communauté malienne en Mauritanie, comme le Mali accueille une importante communauté mauritanienne au Mali. Et nous avons réaffirmé tout l'engagement du gouvernement du Mali à continuer, comme il l'a toujours fait, à assister et à protéger les Mauritaniens qui vivent au Mali. Et nous avons eu la même garantie et la même réaffirmation de la part des plus hautes autorités mauritaniennes. Nous avons aussi transmis les salutations du peuple malien au peuple mauritanien frère. Unis par l'histoire, la géographie et les liens socio-économiques, la Mauritanie et le Mali vont continuer à mettre des mécanismes en place pour une coopération bilatérale encore plus solide pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Retour à Bamako, le consortium La Femme à Moi, La Voix de Mopti du Mali et Saochek du Tchad dit non aux fake news. Il a donc décidé de former 20 journalistes blogueuses sur les moyens de lutte contre la désinformation. Cette séance entre dans le cadre du projet Formation des membres des réseaux des femmes au Mali et au Tchad sur les techniques de vérification des faits et sur la lutte contre la désinformation sur le genre. Compte rendu Soumao Aïdara. Comment imaginez-vous une société sans violence sexuelle est la 10e et dernière question de cette post-app discussion en ligne. C'est une société où tout le monde se sent en sécurité, libre et respecté, ont répondu quelques militantes. Ce post-app organisé par La Femme à Moi a pour objectif de mieux sensibiliser les populations sur les conséquences des violences sexuelles. Donc elles ont donné des réponses, ça vient automatiquement du cœur. Vous allez voir que c'est des questions, elles n'hésitaient même pas à préparer. C'est des gens qui ont vraiment conscience des défis que les femmes et les filles rencontrent de nos jours au Mali. On attend un impact. L'impact, c'est que ces réponses qui sont sorties du cœur, que nos décideurs, que nos autorités qui suivent en fait nos plateformes digitales, qui nous voient de façon générale sur les réseaux sociaux et même à travers votre micro, puissent réagir et puissent prendre des décisions concrètes. Toutes les violences font mal, mais les violences sexuelles sont encore pires. C'est l'enfer parce que les gens n'en parlent pas. Nous avons eu à faire une campagne digitale, notamment sur Facebook, afin de parler sur les violences sexuelles que subissent les femmes et les jeunes filles surtout. Ce post-app a servi à atteindre une grande majorité de personnes, vu que nous avons fait plusieurs partages. La maison russe respecte la tradition, celle d'inviter les enfants à fêter Noël au parc national. Cette année aussi, une centaine d'enfants ont répondu à l'invitation. Ils ont dansé, chanté et reçu des cadeaux, suivant le reportage de Bokari Koulibaly et Adama Traoré.
Un après-midi électrique au parc national devenu magique pour la fin d'année. À cœur joie, les tout-petits se livrent à des activités récréatives de tout genre. Danse, chant, jeux et bien d'autres. Un véritable instant de bonheur offert par la maison russe au Mali à ses enfants pour célébrer Noël. Vraiment, la fête a été très belle. On a dansé, on a joué, on nous a offert des cadeaux. Vraiment, j'espère que l'année prochaine qu'on fasse la même chose comme ça. Bonne fête à tous. Devenu une tradition, ce cadre distractif se veut également un espace de partage, de joie et aussi d'ancrage de la culture russe. Ce soir, on est réunis dans le cadre, comme d'habitude, dans le cadre de nos activités qui consistent quand même à essayer de faire tout le maximum possible pour que les peuples maliens et les peuples russes puissent se rapprocher, dans le sens même de la compréhension des mœurs, c'est que des joies, des traditions russes. Bon, et que cela permet quand même aux Maliens de pouvoir mieux appréhender la Russie et puis de pouvoir mieux coopérer. Visiblement comblés, les enfants ont comme tous les ans continué le show jusqu'au coucher du soleil. Et dans la dynamique de promouvoir le consommé local malien, la coordination nationale des organisations paysannes du Mali a initié un marché paysan pour la vente des produits agroécologiques et biologiques. L'initiative de ce marché s'inscrit dans la vision d'élever la prise de conscience du public malien sur l'importance du consommé local. Aliou Abdoulaye Touri. Le marché paysan est un espace d'exposition-vente des produits agroécologiques et biologiques. Il permet de favoriser l'accès à des aliments sains par les consommateurs de toutes catégories sociales. C'est pour que l'opinion malienne, les consommateurs maliens puissent savoir qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui des légumes, des fruits, des céréales et même de la volaille, du poisson sain qui sont produits par des paysans maliens avec des ressources maliennes. Et que ces produits sont disponibles pour ceux qui souhaitent les acheter. Donc ce marché sera aussi bien physique que virtuel. Mais nous entendons en faire un marché quotidien. Pour le président de la PECAM, les produits du marché paysan sont sans engrais chimiques ni pesticides et peuvent être conservés plus longtemps. Aux consommateurs, c'est d'acheter ce produit. Et nous avons une plateforme où nous pouvons livrer jusqu'à chez vous. Aider ces agriculteurs qui produisent dans ces conditions saines en leur passant des commandes. Cet appel va à l'encontre du gouvernement lorsque vous organisez vos meetings et qu'il y a des cuisines, qu'il y a des choses à faire. Prenez une partie de cet argent pour acheter avec ce monde paysan. L'initiative de ce marché paysan qui concourt à promouvoir et valoriser le consommé local a tout le soutien et l'accompagnement du département en charge de l'agriculture. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a donné les jalons pour qu'aujourd'hui l'agriculture soit soutenue et que les exploitants agricoles soient accompagnés. Pour accompagner cette première édition du marché paysan, un panel sur comment comprendre les enjeux de la transition agroécologique a été animé. La protection civile de Taoudini, en partenariat avec WH, a procédé à la restitution de sa formation sur l'analyse des risques et l'élaboration du plan d'urgence des communes d'Al-Matla et Arawan. Le cadre a permis aux acteurs de partager les documents élaborés et prendre les recommandations de l'assistance. Chirfi Moulay Aïdara. À travers cette restitution de la formation sur l'analyse des risques et l'élaboration des plans d'urgence deux communes d'Al-Matla et d'Arawan, de partager les outils et mécanismes qui ont été validés dans le cadre de prévention des risques et catastrophes. Cela témoigne à suffisance de tout l'intérêt que vous portez à la protection des personnes et à la préservation de leurs biens, à la sauvegarde de l'environnement, mission essentielle de la protection civile. Cette restitution regroupe l'ensemble des parties prenantes chargées de la prévention des risques et catastrophes, notamment les acteurs étatiques, les partenaires ainsi que les organisations de la société civile. Consacre la restitution de l'atelier de formation à l'analyse des risques et l'élaboration des plans d'urgence aux autorités communales d'Arawan et d'Al-Matla. Une activité financée par nos partenaires de WHH et MSS. Qu'il en soit remercié pour la bonne collaboration.
L'économie solidaire vient de tenir un atelier de 2 jours à Koulikoro. Cette rencontre visait à faire l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie des secteurs agricoles et informels par les mutuelles de santé. L'évaluation de cette stratégie est un exercice indispensable pour les participants venus de toutes les régions du Mali et les districts de Bamako afin de mesurer les forces et les faiblesses, apprécier les performances atteintes. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. En 2020, une stratégie nationale d'extension de la couverture maladie des secteurs agricoles et informels par les mutuelles de santé a été élaborée par le gouvernement malien pour la période 2021-2025. Cet atelier vise donc à faire une évaluation interne de la mise en œuvre de la stratégie d'extension de la couverture maladie par les mutuelles. Ce plan est une innovation parce qu'avec l'ancienne stratégie, on était dans la démarche une commune, une mutuelle de santé. Mais les expériences et les évaluations ont prouvé que cela ne pouvait pas nous permettre d'aller rapidement à la couverture sanitaire de nos populations. Donc on a redimensionné l'ère de recrutement des mutuelles qui est devenu actuellement un cercle, une mutuelle. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 mutuelles de cercle au Mali et que la recrutation continue. Au cours de cet atelier, les participants ont identifié les priorités pour la période 2023-2025. Ils ont également fait des recommandations pour une amélioration de la couverture maladie par les mutuelles de santé. La stratégie nationale d'extension de la couverture maladie des secteurs agricoles et informels par la mutuelle de santé 2021-2025, adoptée par le gouvernement en 2020, comprend 7 axes. Premier axe, le renforcement, le développement et l'organisation des mutuelles de santé. Axe 2, le renforcement des mécanismes de financement des mutuelles de santé. Axe 3, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le développement des mutuelles de santé. Axe 4, le renforcement de la communication pour la promotion des mutuelles de santé. Axe 5, le renforcement du partenariat entre acteurs. Axe 6, la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Et le dernier axe, renforcement institutionnel des structures pour la mise en œuvre de la stratégie. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU devra permettre d'accélérer la mise en place des mutuelles qui constituent un relais pour les populations afin d'accéder au paquet de services offerts par le dit régime. En troisième région, plus de 140 millions de francs CFA, c'est les chiffres d'affaires réalisés au cours de la foire agricole FASCO 2024, une édition qui a aussi permis de conclure plusieurs promesses d'achat par des opérateurs maliens. La 6e édition de la foire agricole de Sikasso a duré 6 jours et a enregistré la participation de plus de 60 exposants du Mali et du Burkina Faso. Compte rendu Moustapha Doumbia. La remise des prix à des jeunes porteurs de projets par Fit the Future Sougou Yiriwa et des prix aux plus jeunes exposants par les organisateurs sont 2 actes importants de cette clôture de la 6e édition de la foire agricole de Sikasso. Un cadre d'échange entre acteurs du monde agricole qui a duré 6 jours. 6 jours d'exposition de produits et de conférences thématiques en lien avec le thème « L'agriculture durable, facteur de développement économique et d'emploi pour un avenir meilleur ». Nos espoirs sont comblés. Quand tu vois la participation des jeunes qui sont des écoles agro-pastorales et qui ont demandé des changements pour leur formation, pour les rendre plus pratiques et faciliter leur accès à l'emploi. Ça nous a permis aussi de demander à tous les acteurs d'avoir de la cohérence dans leur stratégie d'intervention pour le bonheur des agriculteurs maliens. La FASCO 2024 a enregistré la présence d'une 60aine d'exposants. Elle a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 140 millions de francs CFA ainsi que des promesses d'achat. L'initiative est soutenue par la BNDA, Sougou Yiriwa, LuxDev, la coopération suisse et le conseil régional. Sikasso doit produire, stocker, conserver, transformer, commercialiser, consommer, exporter des immenses richesses. Au regard des résultats atteints, la FASCO a servi de vitrine
à la découverte des savoirs et du savoir-faire des opérateurs agricoles et pour mettre en exergue la visibilité du potentiel agricole de la région de Sikasso, les conférences thématiques ont permis aux opérateurs agricoles du Mali et ceux de la sous-région d'acquérir des capacités et aptitudes leur permettant de booster la mise en marché de leurs produits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La remise des kits à des collecteurs de lait, celle des tableaux d'honneur et des attestations de reconnaissance sont d'autres moments forts de cette cérémonie de clôture de la FASCO 2024. Ici à Bamako, le coup d'envoi de la deuxième édition de la conférence nationale sur l'enseignement de la langue anglaise a été donné vendredi dernier à Bamako. Elle est organisée par l'Association malienne des enseignants de la langue anglaise AMELA. Le thème principal est l'enseignement collaboratif, partager les meilleures pratiques en classe. Dossé Babadjara. Cette conférence nationale des enseignants de la langue anglaise au Mali est un cadre d'échange et d'entraide pour partager les meilleures pratiques en classe afin d'améliorer le niveau des apprenants. Elle est initiée par l'Association malienne des enseignants de langue anglaise en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Mali. C'est d'encourager d'abord tous les enseignants de la langue anglaise du Mali à rejoindre l'association qui est pour tous les enseignants de la langue anglaise du Mali, que tu sois du privé ou du public, du fondamental jusqu'à l'université. Donc qu'ils rejoignent l'association pour partager ce qu'ils connaissent déjà avec les autres qui n'ont pas eu la chance d'aller au-delà du Mali. Pour la bonne réussite de cette deuxième édition, l'association est accompagnée dans ses activités par le département en charge de la réconciliation. Ce que moi j'ai vu dans cette salle, c'est salutaire. Les enseignants, ils ne font que parler pour l'amélioration des programmes. Comment on va enseigner, donner de nouveaux programmes à nos enfants, à nos élèves dans la classe de façon positive. C'est ce que j'ai. Donc au retour maintenant, on doit transmettre le même message au ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé. L'Association malienne des enseignants de langue anglaise veille à ce que chaque enfant au Mali ait accès à l'éducation de qualité qu'il mérite, à l'intégration de la technologie dans les écoles et à l'introduction dans les systèmes éducatifs des matières qui reflètent nos contextes culturels et linguistiques. Job Event a organisé la première édition du concours visant à sélectionner les jeunes meilleurs artistes rappeurs qui prônent des messages de soutien à l'armée nationale et à la cohésion sociale. L'objectif est révéler les talents en herbe et amener les jeunes artistes à cultiver le patriotisme et à s'inscrire dans une dynamique de cohésion sociale en sensibilisant davantage la population à travers la musique. Les détails avec Salif Ouedrago. Le rappeur Adama Benjamin Kouni alias Ben Barek a remporté le premier prix de la première édition Ring Musical, un événement de détection des talents d'artistes chanteurs dénommé Job Event. Il a surclassé ses concurrents grâce à sa prestation et surtout sa créativité. Une somme d'1 million de francs CFA lui a été remise. Il est talonné par Makafoune Touré de Mourbabougou qui empoche 500 000 francs CFA. Moussa Bagayogo Mousbi de Mayambougou complète le podium et se console avec 250 000 francs CFA. Le concept Job Event vise à valoriser les talents en herbe. Bon, l'objectif voulu, c'est de mettre les jeunes en compétition, qu'ils soient proactifs, qu'ils soient actifs dans tout ce qu'ils font actuellement. Parce que généralement, si on constate, dans le domaine musical aujourd'hui, les deux choses commencent à être un peu au ralenti. C'est pas bon. Donc c'est pour cette raison, nous on a essayé de dynamiser un tout petit peu en créant cette optique-là, en mettant les artistes en compétition qui va les pousser à travailler plus davantage afin d'avoir le niveau qu'on le souhaite. Le jury a souligné l'importance de ce concours qui vise à sensibiliser la société sur la valeur de l'art dans la construction de la nation. C'est d'ailleurs pourquoi les candidats ont compétit sur une thématique qui porte sur le soutien à l'armée nationale et à la cohésion sociale. Il y avait beaucoup de critères qu'il fallait revoir. Voilà les trucs de scène, le thème et puis la réaction du public. Donc voilà, c'est par rapport à ces critères qu'on a pu faire le choix.
pour choisir le premier, le deuxième et puis le troisième. Pour cette première édition, ce sont 6 artistes issus des 6 communes du district de Bamako et environ qui se sont défiés sur le parking du stade du 26 mars de Yirmaguio devant un jury professionnel. En plus des prix, ces 3 meilleurs rappeurs en herbe seront suivis et produits, a assuré l'organisateur. Ce communiqué avant de boucler, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 1er janvier 2025, jour de l'an, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À des maîtres heures, s'il plaît à Dieu.